Bonjour les amis, bonjour les amateurs de modélisme ferroviaire à l'échelle à chaud. Voilà, ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas fait de vidéo. Et puis là, cet après-midi, j'ai dit allez hop, on va faire une petite vidéo sur un petit problème que j'avais la dernière fois. Je ne sais pas si vous vous rappelez sur la vidéo précédente concernant cette double jonction qui a d'ailleurs été énormément lue et vu surtout. Donc ça, je vous en remercie énormément. Merci de tous vos commentaires. Vos commentaires super adorables et vos conseils de plusieurs personnes, de professionnels de modélisme qui ont rejoint comment dire, c'est pas ma page, on mêle toujours les crayons, mais ma chaîne, voilà, ma chaîne YouTube sur les petits trains. Et donc j'avais un souci. Le souci était que, vous vous rappelez, quand la loco passait sur l'aiguillage, elle s'arrêtait. Parce qu'il y avait effectivement un mauvais contact. Alors au début, j'ai regardé des tutos, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui faisaient comment dire, des petites soudures avec des petits fils pour rejoindre cette pièce-là. Oh là, cette pièce-là, là, voilà, voilà, avec le rail pour qu'il y ait une continuité au niveau du courant. Donc ça m'a travaillé un peu. Voilà, j'ai cherché. Et puis tout à l'heure, j'ai fait des essais. Et j'ai constaté une chose, vous voyez là, l'aiguille, cette aiguille-là. Eh bien, l'aiguille intérieure, enfin celle qui se trouve ici, enfin je sais pas si on peut dire l'intérieur, celle-là, là, l'aiguille-là, elle était légèrement, quand je mettais l'aiguillage comme ça, elle ne touchait pas franchement le rail de gauche. Donc j'ai dit là, il y a un souci. Et quand je tapotais légèrement dessus ou que j'appliquais l'aiguille correctement, comme par hasard, ça fonctionnait. Voilà, donc effectivement, là, j'ai une raille qui s'est défaite. Donc je vais remettre ça au point, je rebranche et je reviens. Me revoilà. Donc je vous disais, cette aiguille-là, là, elle ne touchait pas correctement. Donc j'ai dit bon, je vais essayer quelque chose, à vrai dire. Je vais légèrement, en forçant un tout petit peu, et la redresser, de façon qu'elle touche bien le rail quand quand l'aiguillage est sur cette position. Et miracle, vous voyez, je n'ai plus d'arrêt sur l'aiguillage, le courant est continu, même à petite vitesse, ça ne s'arrête plus du tout. Vous voyez, j'ai effectivement la petite batignole qui fonctionne, et donc là, c'est parfait. Voilà, là c'est parfait, ça fonctionne bien. Donc je suis content, voilà, j'ai mis ma petite batignole, voilà, donc évidemment elle roule moins vite, hein. Toujours sur la table du salon les amis, vous avez l'habitude maintenant. Bon, elle fonctionne à petite vitesse, hein, parce que là j'ai pas mis beaucoup d'intensité sur mon transfo jouef. Par contre la bébé, elle trotte, hein. Il n'y a pas de souci, c'est la superbe petite bébé, elle marche bien, voilà. Donc c'était pour vous faire une petite vidéo, pour vous montrer effectivement que j'ai résolu le problème. Et que maintenant, cette double jonction qui est magnifique, puisque j'ai eu des compliments et même des demandes où je l'ai trouvée, et effectivement ça n'a pas été facile, je vous l'avais expliqué, hein, que j'ai attendu très très longtemps, voilà, pour la trouver, et que quand je l'ai vue, effectivement, j'ai sauté dessus. Voilà, j'ai négocié un petit peu le prix, le vendeur était ok, donc c'était parfait. Donc là, je suis très content parce que maintenant, cette double jonction n'a plus de mauvais contact. Elle fonctionne très bien dans tous les sens. C'est-à-dire que là, j'ai mis les deux locaux sur le même transfo, mais j'ai essayé tout à l'heure et le changement de voie se fait très très bien, hein. Et ça, je suis très très content. Donc j'en ai profité. J'ai remis ma petite gare, petite gare toute simple, hein. Voilà, histoire de décorer un peu. J'ai pas mis de wagon pour le moment. Alors, autre chose, je vous parlais la dernière fois d'une restauration, une remise en état de cette loco, voilà, qui est donc une CC 6505. Alors, elle est très bien, elle est très belle, hein, au niveau cosmétique, il n'y a rien à dire. Par contre, j'avais un souci. J'avais, vous savez, sur ce pignon central, avec cet engrenage, ce qui se passait, c'est qu'effectivement, j'avais du jeu sur le pignon central, qui est donc contre le pignon qui sort du moteur.
Et donc là, ça me posait souci. Donc, ce que j'ai fait, enfin, ce que je vais faire plutôt, hop, hop, alors, décidément, j'ai pas de chance. La bébé a déraillé, encore une raille qui a dû se défaire. Hop, on va remettre ça. Voilà, en fin de compte, j'ai trouvé, j'avais mal emboîté une raille, donc ça faisait la loco quand elle passait dessus, fatalement, vous savez, ça faisait enfin les roues, à vrai dire, comme il y avait un emboîtement qui n'était pas correct, et ben ça déraillait tout bêtement, ça sautait et ça déraillait, donc là voilà. Donc je vous disais, cette loco qui est superbe et que j'ai hâte de remettre en état. Donc là c'est le côté prise de courant, d'accord, sur les rails. Donc tout ça c'est pareil, je vais le nettoyer, démonter, parce qu'il y a des fois quand elle tourne, il y a quelques petits mauvais contacts. Mais c'est surtout cette partie-là qui m'embête. Donc j'ai trouvé une solution, j'ai cherché dans mes boîtes à vis, et j'ai trouvé, je ne sais pas si on le voit, un tout petit circlips que j'ai mis, à vrai dire, entre, on voit un peu là, vous voyez, on voit un peu entre le pignon plastique noir du centre et la bougie, enfin la fausse bougie qui ne bouge pas, sur celle du milieu. Voilà. Donc là, ça a solutionné ce problème. Par contre, effectivement, il faut que je la démonte. Alors, je ne sais pas trop comment elle se démonte, parce qu'il y a quand même un peu de jeu. Alors, est-ce normal ou pas, je ne sais pas. Je vais la démonter. Je vais refaire également la bonne prise de contact ici. Voilà. Parce que, effectivement, quand elle tourne, et dernière chose, comme j'avais dit la dernière fois, je vais lui changer les charbons. Voilà, donc je ferai une vidéo là-dessus, avec l'entretien total et la remise en état, j'espère que je vais y arriver, de cette locomotive. Voilà, le seul souci c'est que je sais pas démonter cette partie motrice. Là je sais pas ce qu'il faut faire et comment l'enlever, et comment nettoyer les pièces. Voilà, apparemment les bandages, eux, sont corrects. Quand elle patinait, je croyais que c'était les bandages, mais non, c'était en fin de compte le moteur, l'engrenage central, c'est-à-dire la sortie moteur, qui patinait un peu à cause de cet engrenage sur la fausse bougie, qui est donc de temps en temps, le crantage ne fonctionnait pas. Voilà, donc ça, je vais faire ça, et dès que je m'y mets, je filme, je vous fais une petite vidéo de restauration. Voilà, et puis finalement, effectivement, les essais qui vont bien. Voilà, les amis. Bon, écoutez, je vous laisse. J'espère que je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, des jolis cadeaux, hein, pour des petits trains, des remises en état, des remises en marche. Parce que j'ai des personnes qui m'envoient des commentaires en disant j'ai remis en marche mon petit train, tout ça. Donc c'est génial. Bravo, continuez. Ressortez vos petits trains, même si c'est du train comme moi analogique qui date, il n'y a pas de mystère. Hein. Le mien, mes rails, elles ont, c'est pas le top des rails, hein. C'est pas les rails que je vois au niveau des marques que vous me citez. Encore une fois, je ne me plains pas, mais j'ai pas les moyens de changer toutes mes rails pour mettre des super rails je sais plus en quel métaux. En laiton, je crois, il me semble. Moi, c'est des rails vraiment qui ont une bonne quarantaine d'années, que je nettoie, que j'entretiens. Enfin, voilà. Donc, mes amis, je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année, et je vous dis à très très vite. Au revoir.